Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je prends تحياتي للجميع للأصدقاء. Bonjour, mes camarades élèves et mes copains professeurs. Donc, j'espère que vous avez bien saisi les TP. Bon, les TP, je ne sais pas, est-ce que c'est s'il y a quoi que ce soit qu'on ne puissiez pas comprendre en ce qui concerne Tracker et en ce qui concerne Récrécy, donc on peut, euh, par exemple, faire un rendez-vous en live pour vous expliquer comment ça se passe. Donc je ne sais pas, mais je pense que vous êtes capable de suivre les détails petit à petit. En tout cas, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais seulement faire un petit résumé pour les TP, TP1, l'oscillateur élastique vertical, et les deux des TP2 pour le banc à coussin d'air, c'est-à-dire horizontal avec deux ressorts pour ceux qui ont la table à coussin d'air. Et encore, j'ai fait le tableau de le TP3, ceux qui possèdent le banc à coussin d'air. Et chacun, il peut prendre le cas qui lui convient, ça dépend de ce que vous avez au labo. Bon, alors maintenant, comme j'ai dit, je vais essayer de faire un petit résumé des paramètres qu'on a eu de ces TP, et puis je passe aux études théoriques. D'accord? Allez. Pour ceux qui viennent pour la première fois, elles veulent s'abonner. Merci. Bon, voilà. Pour nos abonnés, ça c'est simple. Alors, passons aux choses sérieuses. Voilà. Donc, je vais prendre tout en été. Voilà. Donc, j'ai déjà expliqué ce que ça veut dire un pendule simple ou un oscillateur. Donc, c'est un corps qui est suspendu à un ressort et le corps, il est en mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Donc, ça s'appelle ça. Donc, on a les pendules ou les oscillateurs horizontaux et verticaux. Donc, les paramètres, c'est quoi? C'est les X, c'est par X, la vitesse, l'accélération, etc. Donc ça, c'est expérimentalement. Donc l'étude expérimentale qu'on a fait, on a fait, regardez les TP1 là, TP2 pour le banc, TP3 pour la table à coussin d'air. Alors, maintenant, je vais seulement donner quelques... Voilà, je vais vous donner là, qu'est-ce que j'ai, le pendule ou l'oscillateur vertical, d'accord? Donc c'est vertical, et là, horizontal, d'accord? Horizontal, c'est ça, la table à coussin d'air, coussin d'air, d'accord? Et là, c'est toujours horizontal, mais là, j'ai le banc à coussin d'air. Voilà. Coussin d'air. Donc, là, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, il a une masse. D'accord? Donc, voilà, là. Là, c'est l'étude. Seulement, je traite l'étude expérimentale. D'accord? Donc, ça, c'est l'étude expérimentale. Voilà. Donc, ça, c'est TP1. D'accord? C'est ça ce que j'ai noté. Là, c'est TP2. Et là, c'est TP3. Donc, voilà. Donc, chacun, il a une masse. Celui-là, le premier TP1, j'ai la masse
qui est égal à 0, c'est-à-dire bon, 87, voilà, 87,86 grammes. Voilà. Pour le deuxième, la masse, c'est 1,09 kg. D'accord? Voilà. Le troisième, M égale à 51,256 grammes. Voilà. Pour le premier, on a un cas d'un seul ressort. Donc là, je mets ici un seul ressort. Donc j'ai K égale à 7,08 newtons par mètre. D'accord? Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est deux ressorts. Regardez là. Deux ressorts pour 1,08. J'ai K égale, donc j'ai K1 égale à K2 qui est égal à 4,2 newtons. Vous devez prendre 8,2. Pour le troisième, donc toujours deux ressorts. Donc deux ressorts, c'est 51, donc j'ai K1 égale à K2 qui est égal à 1,6 newton par mètre. Voilà, donc vous devez prendre 2, c'est-à-dire ici 3,2. Donc vous devez prendre ici K qui est la somme K1 plus K2 qui est égal à 3,2 newtons par mètre. Voilà. La même chose ici. K1 est égal à K2 est égal, donc vous devez prendre K égale à K1 plus K2 qui est égal à 8,4 newtons par mètre. Voilà. Alors, en mesurant les périodes, donc là, la période, on a trouvé ici T égale à 0,7 secondes. Là, on a trouvé T égale 2,27 secondes. Et là, on a trouvé T égale à 0,81 secondes. Donc, c'est simple de vérifier ça. Vous pouvez prendre ça en kilogrammes divisé par ça, mettez la racine et multipliez par 6,8. Alors, je vais le faire pour vous. Regardez, grammes, là c'est grammes de carré. Donc 0,0, regardez, je vais calculer. 0,008,786 divisé par K qui est 7,08. Là, maintenant, je fais ça sur la calculatrice. Égal. Donc, c'est 1,24 10 moins 2. Je prends sa racine. Voilà, sa racine. Et je dois multiplier par 6,28. Multiplier par 6,28. Ça donne, voilà, regardez là, 0,69, c'est-à-dire 0,7. Là, voilà. Donc, vous avez votre là. Je vais vérifier. Donc, j'ai pris moi ces valeurs-là pratiquement dans l'expérience. Vous avez. Donc, je vais maintenant calculer. C'est seulement pour vous faire familiariser avec T égale à 2pi racine de M sur K. Donc, on va chercher théoriquement. Seulement, c'est ici pour un problème de vérification. C'est tout. Alors, regardons 1,09 divisé par K, qui est égal à 8,4, divisé par 8,4 égale. Voilà. 1,29 10 moins 1. Je prends la racine. Là, voilà. La racine, et je dois la multiplier par, on a 6,28 égale. Voilà. 2,26. Donc 2,26 par calcul, vous avez 2,27 secondes, il n'y a pas de problème.
Voilà, pour l'autre, j'ai 0,051256, 0,051, 256 divisé par 3,2. Le part 3,2 égale 3,2 égale, et faites la racine. D'accord? Une fois on a la racine, donc je dois multiplier par 6,28. 6,28 égale. Voilà. 7,9 qui est à peu près 8. Donc par calcul, 10 moins 1, donc c'est 0,8. À peu près. Voilà. J'espère que vous avez bien pu le... Bon. Bon, alors on a ici, si vous remarquez très bien, donc on a T, donc on peut avoir une fréquence N, d'accord, c'est 1 sur T, d'accord, donc c'est 0,7 inverse, c'est à peu près à 42 Hz, 1,428 Hz. Regardez là, la N égale 2,27 inverse, donc 0,44, 0,44 Hz. Là, ça va me donner 0,81 inverse, c'est 1,234, 1,234, 1,234 Hz. Donc, je peux calculer encore oméga. Donc là, la pulsation, d'accord? Pulsation, c'est 2 pi n, donc 1, par exemple, je commence avec celle-là. Donc là, oméga, la pulsation. Donc là, multiplié par 6,28, multiplié par 6,28 égale 7,75, 7,75 radians seconde moins 1. Là, c'est 0,44 multiplié par 6,28 égale 7 de 76 radians seconde moins 1. Et là, c'est 1,428 multiplié par 6,28 de pi égale 8,96, bon, à peu près 9. 8,96, 7, à peu près 9 radians par seconde. D'accord? Ça, c'est donc c'est une fonction sinusoïdale, c'est normal. Donc, les caractéristiques, c'est la période, la fréquence. Là, c'est la période. Là, ce sont des données, l'expérience. D'accord? Là, c'est la période. Là, c'est la fréquence. Et là, c'est la pulsation. D'accord. Voilà. Donc, nous, quand on va vers l'exploitation, c'est-à-dire la théorie, etc., donc on a déjà fait modélisation. Donc, modélisation. Donc, modélisation. Avec régressif, on a trouvé cela, c'est x de t est égal à x max pour 1, c'est à peu près 1,65 10 moins 2, donc 0,0, donc à peu près, donc j'ai dit ici 0,0165 cosinus de pi, c'est ce qui est écrit de pi sur t, donc et voilà t plus phi. Et je vous ai montré comment déterminer ce phi. D'accord? Donc on a déplacé ce t. Donc on a déplacé ce t, etc. jusqu'à donc réviser votre modélisation. Là, on a trouvé x de t égale à peu près
0,00557, voilà, donc 5,57 cm, cosinus de pi sur t sur 2,27 fois t, encore plus phi que vous devez, voilà, réviser ce qu'on a déjà fait. Et là, encore, x de t égale à peu près 0,056, c'est 5,6 cm, là, cosinus, j'espère ne pas avoir fait de faute, de pi sur t, sur 0,80. Si vous voulez ça, plus phi que vous avez déjà. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est 2pi sur t. Ici, donc, je peux écrire 8,9 presque. Là, 2,76, 2,75. Et là, c'est à peu près 7,75. D'accord. Donc, voilà. J'espère que je n'ai pas fait de faute et que on a fait une petite récapitulation. On a fait récapituler les données de l'expérience. Donc, on va essayer de passer maintenant, voilà, à l'étude théorique. C'est bon. Merci.